Quand j'ai arrêté de travailler, j'étais contente d'arrêter de travailler. Oh, cette première journée avec ma tablette, mes journaux dans le lis. Et la et ma boss qui m'appelait, qui me dit, je suis sûre que t'es dans ton lit. Je suis sûre que t'es dans ton lit et que tu lis la presse et tu prends ton café. Je lui disais ouais. Exactement. C'était ça. C'est vrai que c'est un bonheur. Oh. Et puis après, il y a plein de choses qui déstabilisent. Mais c'est la notion du temps. Vieille. En fait, c'est ça que j'aime aujourd'hui. Perdre la notion du temps parce que j'en ai du temps. Moi aussi, je découvre les plaisirs du matin où on se rendort. Je traîne dans mon lit et j'ai rarement connu meilleure sensation. Savoir que le monde vaque à ses occupations et que je n'ai pas à faire pareil est un véritable plaisir. Vous écoutez Vieille, un podcast d'Agnès Molinier, produit et réalisé par Slide Podcast. Je trouve c'est c'est particulier la notion du temps. Parce que tu te dis, pendant 10 heures, je vais rien foutre. Enfin, je vais rien foutre. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ouais, tu vas au ciné, tu vas au resto, tu vois les copines, tu vois les copains. Tu le fais, ça. Mais les premiers temps, c'est assez bizarre. Et t'as remarqué comment, des fois, on fait un truc par jour? Ouais. Et on se dit, on a un truc à faire, en fait. Ouais, mais pourquoi il faut se dire à chaque fois, on a un truc à faire? Exactement. On a eu cette discussion, c'est complètement con. Quand les gens disent, ah, t'as prévu quelque chose pour ta retraite? Bah, non. Ça, c'est un truc de vieux. C'est-à-dire que à l'époque, on leur offrait, tu sais, des machines à coudre ou des trucs à tondeuse à gazon, là. Et à leur départ en retraite, tu sais, les vieux. Oui, ou des transats. Ouais, des trucs comme ça. Puis ils avaient tous des maisons. Parce qu'ils étaient propriétaires, ils avaient le jardin, donc ils avaient la tondeuse. Et la bonne femme, on lui offrait pour son départ en retraite la machine à coudre. Et à cette génération-là, on leur disait, alors, t'as prévu quoi pour ta retraite? Bon, bah moi, je vais à ma maison de campagne, je vais partir avec mon camping-car et tout. Et on te continue à te le dire, quoi. Et moi, c'est le truc qui me rend dingue parce que, non, moi, j'ai prévu de rien branler, quoi. Tu vois, là, pendant 42 ans, j'étais dans le stress de tout. Là, je vais juste me poser et puis après, on verra, quoi. L'envie de liberté, c'est pour Leslie Isoré, mon avocate, la principale motivation des femmes qui quittent leur entreprise avant la retraite. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Cette envie chez les femmes de profiter d'une nouvelle vie et aussi d'une vraie liberté qu'elles n'ont pas eue finalement. Et je vous le dis, je pense au cours de leur vie professionnelle, parce que la vie professionnelle, c'est un lien de subordination aussi, pour tout le monde, pour les hommes aussi. Et je pense que chez les femmes en particulier, il y a peut-être encore moins de liberté. Et alors, il y a cette vraie envie de liberté, donc je le ressens quand même comme quelque chose de positif. Alors qu'elle travaillait à la télévision, Charlotte Montpezat, à 45 ans, reçoit une lettre l'informant de son statut de senior. Quelques années plus tard, elle quitte la télé, devient psychanalyste et se met à écrire un ouvrage sur le vieillir des femmes intitulé « Les flamboyantes ». De la même façon qu'on a été la première génération à investir largement le champ du travail, on est sans doute la première génération de femmes à pouvoir vivre cet âge-là dans les conditions dans lesquelles on le vit, c'est-à-dire en pleine forme, avec les moyens d'être en bonne santé, on a fait de la gym, on s'est bien nourri, on est toujours dans la modernité, etc. On est quand même les premières. Nos grands-mères à 55 ans, c'était vraiment des grands-mères. Hein. Nos grands-mères, quand elles avaient 60 ans, 50 ans, étaient des maminova. Voilà, c'était des vraies grands-mères. Les cheveux gris, les cheveux gris, les confitures, les tartes pour les petits-enfants qui venaient le mercredi ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne vois pas autour de moi. Alors, bon, il faut évidemment se méfier du biais de proximité. Même en étudiant ça pour mon bouquin, il y a quand même quelque chose qui a changé. Les femmes de 50, 60, jusqu'à 70 ans et peut-être plus, sont encore extrêmement actives. Donc là aussi, on a quelque chose de nouveau à ouvrir, donc c'est plus difficile, évidemment. Il me semble qu'il y a un espace de temps, en fait, un espace-temps. Il y a une vingtaine d'années que l'on peut vivre différemment de ce que nos aînés le vivaient.
j'entends aussi dans cette vie dont vous parlez, ces années gagnées, Ce nouvel âge. ce nouvel âge. Voilà, ce nouvel âge. Moi, j'y vois aussi un peu un mantra. Je trouve que c'est assez intéressant de considérer que c'est pas entre 90 et 95 ans qu'on gagne des années. Oui, tout à fait, absolument. Ces 20 années, en effet, elles correspondent, que j'ai identifiées, elles correspondent à 20 ans d'espérance de vie en plus. Et en effet, mon postulat, c'est de dire, c'est pas à la fin, en fait. C'est qu'elles se sont glissées dans un espace d'âge où on les attendait pas forcément. Et ça tombe bien parce que donc, on va pouvoir vraiment en profiter, en fait, et en faire quelque chose. Charlotte Montpezat, dans son livre Les Flamboyantes, met des mots sur un ressenti que je partage. Celui d'avoir envie de prendre le temps, de profiter. L'idée que les années qui restent doivent être belles, et encore pleines de projets. Là, c'est Idole. Voilà, et ça, c'est Kiwi, ton vieux Kiwi. À la retraite, mon amie Catherine a complètement changé de vie. Pourtant, je n'aurais jamais pensé qu'elle plaquerait tout. Cette ancienne commandante de police a quitté Paris pour vivre en Normandie. Elle élève désormais des chevaux, à la campagne, au calme. Je vais quasiment jamais à Paris, je vis à la campagne, voilà, dans la nature, qui est vraiment la nature, quoi. C'est un plaisir de tous les jours. Je me lève à 6h parce que je suis réveillée, c'est pas parce que je mets le réveil. Et je vais voir mes chevaux. Là, comme il commence à faire beau, à 6h du matin, dans le pré, ils sont en train de jouer, de m'attendre. Ils hennissent quand j'arrive, voilà, c'est quand même des compagnons parce qu'ils ont besoin aussi d'interaction avec l'humain. Donc, ils aiment bien. Mais il faut être prête à vivre la solitude, voilà, le climat normand, la pluie. Des fois, il y a quand même des semaines entières où les personnes à qui je parle, c'est ma factrice et le livreur Amazon. Ou c'est pas forcément, il n'y a pas une vie sociale. On se fait pas des amis quand on débarque dans une région rurale ultra agricole du jour au lendemain qu'on connaît personne. Ça, c'est pas vrai. Moi, la chance, entre guillemets, j'ai choisi de pas aller trop loin de Paris pour pouvoir continuer à voir mes amis, ma famille, ma fille, mon copain. Donc, j'ai quand même du monde à la maison régulièrement. Mais une semaine entière, je peux ne voir personne. C'est possible, à part mes chevaux. Ça a été presque une délivrance. Parce que ma vie professionnelle, quand on vieillit, et puis dans ce métier, c'est dur. Et à un certain âge, c'est plus fait pour nous. Donc ça a été une deuxième vie. Moi, j'ai complètement tourné le dos à ma vie d'avant. Et j'en suis très heureuse. Ah oui, je suis 1000 fois plus heureuse qu'à l'âge de 30 ans. Mais parce que je ne referai pas la même vie. Après, Sur la condition qui t'était faite en tant que femme aussi, peut-être. Oui, complètement, sur ça et sur moi, de quoi j'ai envie. Est-ce que c'est important de réussir dans un milieu d'hommes? Est-ce qu'on ne peut pas trouver notre vie qui t'épanouisse autant ça a beaucoup changé aussi, la police d'il y a 40 ans, et aujourd'hui, c'est plus la même. Mais je ne pense pas que je referai le même métier. Voilà. Et moi, ce qu'il faut regarder, c'est toujours ce qu'il y a devant. Il n'y a plus tellement d'années devant nous, de bonnes années, en bonne santé. Donc, il ne faut pas les gâcher, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas déprimer parce qu'on part en retraite, au contraire. Donc, tu es devenue très libre, en fait. Oui. J'ai essayé, je pensais, j'essayais l'être toute ma vie. En tout cas, je m'imaginais être libre, mais en fait, je n'étais pas libre, bien sûr que non. Moi, mon gros problème, c'est que j'ai pas de liberté. C'est-à-dire que je me suis arrêtée pour être libre de faire ce que je veux. Là, c'est mon amie Isabelle qui parle, celle qui nous racontait sa première journée de retraite, le bonheur des grasses matinées. Mais ça, c'était avant qu'elle doive s'occuper de sa vieille mère, qui vit seule et qui a la maladie d'Alzheimer. Puis avec ta maman. Et c'est au départ, ça a été ça, ma frustration. Et franchement, j'aurais préféré continuer de travailler. Et donc, hier après-midi, j'ai passé l'après-midi à l'hôpital, pour moi. Des réunions, il y a des groupes de parole.
pour les gens qui sont comme Ah moi. ben c'est bien, c'est bien. Et ben c'est vachement bien parce que tu te Ça, rends je te l'avais compte. dit. Finalement, tu te rends compte que on a tout. Alors à des degrés divers, c'est-à-dire que par exemple il y avait une femme de l'âge de ma mère, hyper chic, hyper. Quand je vois ma mère, je me dis, oh, Elle putain, s'occupait de son mari. elle peut plus souffrir, elle peut plus souffrir. Et elle me disait, j'en peux plus, je peux plus regarder. Et ça te fait du C'est un bien. problème hein, Ça quand te t'es fait du bien âgé. parce que t'as honte des fois de dire, ouais, fais chier ma mère, je la supporte plus. Et bien finalement, tous les gens qui étaient là, c'est un peu pareil hein, quand même. Bah oui. Et ouais, non, c'était assez intéressant. Et tu te sens pas, t'as pas honte de dire, ouais, elle me fait chier ma mère. Parce que tout le monde est comme ça finalement. Isabelle n'est pas la seule à souffrir de son statut d'aidante. C'est ce que constate Marie de Henzel, psychologue et autrice de nombreux ouvrages sur l'âge. Les aidants ont besoin d'être aidés, justement, d'être soutenus aussi, bien sûr, d'être valorisés dans ce qu'ils font, parce que ça repose souvent sur une personne. Mais c'est une expérience aussi, c'est une expérience souvent solitaire, hein, mais une expérience, c'est vrai, qui est humaine, qui est quand même très, très profonde. Hein. Beaucoup de personnes dans les séminaires ont accompagné une mère, un père dans une maladie. Et puis, on parle et c'est une expérience aussi qui les a fait changer, qui les a fait évoluer. Accompagner quelqu'un, être aidante, c'est aussi se projeter vers sa propre fin de vie. Et de toute façon, après 60 ans, l'idée de la mort est de plus en plus présente. Je n'y pense pas tous les jours, mais je sais qu'elle se rapproche. Et moi, face à cette urgence de vie, j'ai eu besoin de me faire aider. J'ai vu une psy, je fais un podcast, d'autres choisissent d'intégrer des groupes de parole. Marie de Henzel anime des séminaires pour apprendre à vieillir. Je me suis rendue à la projection d'un documentaire, Le sens de l'âge, à l'issue duquel elle organisait un débat. J'ai rencontré des femmes, essentiellement, retraitées et très désireuses de bien vieillir. Il y avait Marie-Françoise, 74 ans. Ça, je me le suis juré autour de 14-15 ans, quand je voyais ma grand-mère qui était en super forme. Je me disais, mais franchement, j'ai vraiment envie de finir comme ça, quoi. Enfin, bon. Et quand elle avait 104 ans, moi j'en avais 54. Donc je me suis dit, je vais absolument finir comme ça. Enfin. Et pour l'instant, j'y arrive, mais bon, parce qu'il faut dire aussi, et ça, c'est pas de ma faute, j'ai la chance d'avoir une excellente santé. Dans la salle, il y avait aussi Anne, 74 ans, et Cam, 65. C'est à l'âge de 30 ans que j'ai décidé que je ferais une belle vieille. Alors, j'ai pris les moyens pour ça, en faisant du yoga depuis longtemps et en transmettant maintenant, par exemple. Peut-être parce que j'entendais autour de moi des personnes âgées qui geignaient parce qu'elles étaient mal. Les grands-parents maternels, en particulier, qui vivaient à côté de chez nous, n'étaient pas d'arthrose, enfin, n'avaient pas eu un soin de leur être physique. C'était pas la génération, pas leur monde, disons. C'était plutôt des grands intellectuels. Je me suis dit quand même, ma carcasse, il faut que j'en fasse quelque chose, et puis qu'elle n'encombre pas les autres aussi. Et moi, je ne vois pas pourquoi on doit se prendre pour les vieilles tout de suite. La retraite ou la vieillesse, j'ai pas peur en fait. J'ai pas peur de vieillir. En fait, mais ce que j'ai peur, c'est d'un coup, on se laisse aller. On se laisse aller intellectuellement, physiquement. Et c'est pour ça que, en fait, je me suis préparée très tôt aussi, parce que c'est vrai que depuis 3 ans, je suis à la retraite. Je m'organise pour utiliser mon temps à faire autre chose, ce que je faisais pendant 25 ans, depuis que je suis en France. Je suis arrivée en France en 86. Vous arriviez du Vietnam? Je suis arrivée du Vietnam. À la retraite, je suis revenue à mon premier métier qui était l'écriture. Et cette vie-là, je n'ai pas besoin d'arrêter avec l'âge, en fait. Je me trouve pas mal et j'ai l'impression qu'avec l'âge, je rajeunis dans ma tête et que mon cœur se rafraîchit, disons.
parce qu'à 20 ans, j'étais vieille. C'était terrible. Quand j'étais à Rome, j'étais encore prise dans tous les carcans familiaux, sociaux, religieux et autres. Et j'ai commencé à me libérer un petit peu de ça progressivement. Mais c'est vraiment maintenant que je vois encore beaucoup de possibles. Est-ce qu'il y a besoin d'apprendre à vieillir ? C'est-à-dire que par la force des choses, on apprend puisque on ne l'était pas avant. Donc c'est un espèce d'apprentissage au jour le jour. Marie-Françoise. Mais j'ai pas le sentiment d'entrer dans quelque chose de complètement nouveau. Ce qui était prégnant le plus, si vous voulez, dans les autres âges de la vie, en tout cas dans le milieu professionnel, c'était l'urgence et la nécessité ou l'ordre d'être productif et efficace. Or, ce qui est génial depuis que je suis en retraite, c'est que c'est moi qui crée mon efficacité, mais plus personne ne m'ennuie avec ça. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire l'absence totale de pression. Aucune obligation de rien du tout. J'ai pas envie, je le fais pas. Celui-là, il m'ennuie, je le quitte. Il n'y a pas de problème. Je pense que la jeunesse, c'est dans l'esprit, c'est pas dans la ride. Et quand on a de l'énergie, ça transparaît. Et tant pis s'il y a une ride au milieu, pas grave. Évidemment, avec mes copines, on en parle de cette histoire de regain de liberté. Quand tu es en vacances, tu sais que c'est un temps limité. Donc, tu te dis, là, je profite de mes vraies vacances. Je pense qu'il y a moins de Et notion puis, de compte à moi rebours. qui suis une impatiente... Il y a moins de notion de compte à rebours. C'est pas du stress, hein. C'est moi vraiment qui suis une impatiente, ça te permet de te dire, par exemple, je le ferai un autre jour. Oui. C'est ça. Et ça, C'est je super le libre. ferai un autre Ça, jour. c'est ça. C'est un truc que tu C'est fais. libre, Même quand non tu es en Ouais. vacances, tu ne peux pas le faire. Parce Moi, que je suis tu as dans le lit, t'es pas 3 libre. semaines de Ouais, c'est vacances, ça. par T'as un exemple. compte à rebours, je trouve. Ben, alors, On va tu parler de la ne liberté. Tu te travailles sens plus libre ou pas? 10 000 fois. Ouais. Et en fait, c'est ça la différence. Quand le temps ne t'est plus compté autant, tu Ouais, vas ça voir peut autre être chose que c'est- les vacances, C'est c'est-à-dire perturbant peut-être aussi. hein. cette perspective. Voilà, ça c'est m'a ça. redonné de l'imagination. Et c'est Quand tu on parles de est gamin. liberté. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Vieille, un podcast d'Agnès Molinier, produit et réalisé par Slide Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale et prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Retrouvez la suite sur Slate Audio et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Merci à Sabine, Isabelle, Nat, Katia, Catherine, Marie-Françoise, Anne et Cam. Merci à Leslie Isoré, Charlotte Montpezat et Marie de Henzel pour leur participation à ce podcast.